qu'on a tous un mice. Donc ce sont les 4 leviers pour manipuler quelqu'un. M pour money, l'argent évidemment. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un pour avoir une info. En gros, voilà, c'est quelqu'un qui va être vénal. C'est-à-dire, écoute, je te file 100 000 euros et tu me donnes le nom de ton chef. En gros, voilà. Mais qu'il est peut-être. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'est pas forcément au départ. Et en fait, tu arrives à habituer les gens en les payant petit à petit, de plus en plus. Donc, ils prennent un train de vie différent. Comme de la drogue. Ouais. Ils prennent un train de vie différent qu'ils n'avaient pas avant. Surtout s'ils ont une maîtresse, un truc, donc ils commencent à faire des petits cadeaux, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu dis il y a plus. Sauf si tu me dis ça et ça. Et là, les gens sont en manque et veulent leur argent. Le I, c'est quoi? Alors I, c'est pour idéologie, idéologie. Donc par exemple, typiquement en ce moment, si tu prends certains pays où il se passe des choses dans le monde, d'accord, récentes, où il y a eu des renversements de régime récents. Tu peux aller trouver des gens dans le pays qui étaient plutôt proches ou en faveur de l'ancien régime et qui aimeraient bien que l'ancien régime revienne. Tu vas aller les voir et tu vas dire voilà, moi je travaille pour un État étranger, on a des intérêts à ce que, tu sais déjà, parce qu'avant il y a eu la phase d'environnement, d'écoute, de tout ce que tu veux. Il y a une enquête sur la personne. Absolument, ce qu'on appelle l'environnement. Et donc il y a eu l'environnement, donc tu sais déjà tout sur la personne. Et là, tu vas dire, nous, on a des intérêts à ce que l'ancien régime revienne. Évidemment, tu vas dire, moi aussi. Mais on a besoin de gens comme toi pour nous aider. Voilà. Ça, c'est l'idéologie. Ouais, c'est l'idéologie. C'est très puissant. C, c'est chantage, coercion en anglais. C'est pas le plus propre. C'est pas le plus propre. Et en plus, la nature humaine fait que quand quelqu'un est coincé avec le chantage, son réflexe, c'est de vouloir s'en sortir. Et de tout faire pour s'en sortir. Est-ce que tu peux donner un exemple? Je sais que tu en as un très bel exemple de chantage que vous avez utilisé déjà pour faire parler quelqu'un qui ne voulait pas. Alors c'était quelqu'un... c'est pas des gentils en général, quand tu fais ça. C'est ça. C'est des salopards souvent. Absolument. Mais bon, ça on peut en parler, mais quand c'est des salopards, c'est pas très... Enfin, tu acceptes de faire ce genre de choses, c'est pas très difficile moralement, psychologiquement. Le problème, c'est quand c'est des bonnes personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment et qui ont accès à l'information. Et là, c'est plus difficile de vivre avec. Mais donc là, en l'occurrence... Parce que ça se finit mal pour eux. On en parlera. Alors c'est la règle, on en parlera après, mais la règle numéro 1, c'est que généralement, ça se finit mal pour eux. Parce qu'une fois que tu as l'information, tu veux que personne d'autre n'ait cette information, que personne ne sache qui a l'information et personne ne sache quelle était l'information. C'est la partie un peu plus sombre. C'est la partie un peu plus sombre. Et donc, cette personne-là, c'était un type nickel. Alors on avait fait tout l'environnement, il y avait rien, tout allait bien, il avait pas on détecte pas de levier particulier, il a pas de maîtresse, il est pas avare, il a pas besoin de sous plus que ça, sa femme est là, elle a pas d'amant. T'as pas de levier à part le chantage, quoi, en gros. Il y a pas grand chose, quoi. Donc on est là, merde, c'est quoi le maïs? Comment est-ce qu'on va trouver le maïs? Et un jour, on est comme d'habitude dans la phase d'environnement, en attente qui sortent de son bureau. Donc je dis pas où c'était, dans quel pays. On attend qu'il sorte de son bureau et on sait par les écoutes qu'il appelle sa femme et il dit voilà, j'ai une réunion qui va durer, je vais pas pouvoir sortir du bureau avant 3 heures, etc., etc. Voilà. Bon, il se fait engueuler au téléphone et nous on se dit on est là pour 3 heures encore et tout. Et là, 5 minutes après, il sort. Oh putain. Donc clairement... Tu te dis, va ailleurs. Clairement, il y a un truc. Donc là, on part derrière, les motos, les voitures, les machins, les piétons, enfin, on part derrière en filature. Il y a un gros dispo quand même, là. Du coup, c'est une personne importante. Ouais, personne importante, renseignement très important. Renseignement très très important. Donc ça dépend, la taille du dispo dépend évidemment du pays, des fonds alloués à la mission, etc. Et de la phase dans laquelle tu es. Et donc, on part derrière. C'était un pays dangereux ou un pays pas dangereux, juste toi? C'était un pays, entre les deux, où si tu te fais attraper comme espion, tu reviens en petit paquet, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, on part derrière et il va dans l'équivalent du bois de Boulogne à Paris, d'accord. Le bois de Boulogne, c'est un bois sur l'ouest de Paris, où il y a des femmes qui travaillent avec leur corps. Ouais, il y a des femmes et autres. Des prostituées et des garçons. Hommes gigolos, hommes, femmes, qui vendent leurs services. Et donc, il nous amène dans un coin similaire.
Et donc on le perd de vue évidemment parce que c'est sombre, c'est la nuit, on voit pas bien, etc. Et puis là il y en a un qui dit je le vois, et à la radio évidemment. Et il était donc les deux mains sur un arbre, avec le pantalon aux chevilles, avec les fesses en arrière, en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme. De s'offrir à un homme. C'est ça, de s'offrir à un homme, exactement. Donc là, évidemment, photo longue distance, de nuit, etc., etc. Là, ça se passe vraiment comme dans les films, là. Ouais, exactement comme dans les films. C'est vraiment. Là, ça te plaît quand tu fais ça? Enfin, tu te dis, tiens, je suis dans un film, là, sur ce genre de mission. C'est ce que tu imagines? Oui, alors. En fait, pour tout le monde, c'est un peu une nébuleuse. La DGSE, tu sais pas trop ce qui s'y fait, mais en résumé, ce que tu vois dans les films vient bien de quelque part. J'ai vu des gens parachuter des jet skis ou des 4x4 de nuit au milieu des voies aériennes civiles d'un avion de transport au bout d'un parachute et des types sautaient en parachute derrière. C'est ce que fait le COS, hein, par exemple. Donc voilà. On a fait un reportage d'ailleurs. Ouais. Ils peuvent parachuter d'un A400M, un avion cargo qui saute de l'arrière. Des gens, mais aussi, il le disait, des quads, des voitures, même des bateaux. Donc là, tu vois les avions de ligne passer dans tous les sens et le jet ski qui tombe au milieu de nuit. Ça rigole pas. Hein. Non, ça rigole pas. Et donc là, tu prends en photo le monsieur. Et donc là, on prend en photo et avec l'autre monsieur derrière. Donc évidemment, il y a la satisfaction parce qu'on se dit, voilà, là on a notre maïs. Ouais. Donc ton levier pour le faire. On a le levier. Et donc on savait par l'environnement, donc la phase d'observation, que c'est lui qui tous les matins passait par sa boîte aux lettres en sortant de chez lui pour aller au travail et filtrer le courrier, trier le courrier. Tout ce qui était pour lui, il le prenait, tout ce qui était pour sa femme, il le laissait. Et là, évidemment, dans son courrier, une jolie petite enveloppe avec dedans une jolie petite photo. Et donc il part, on le voit, donc on est dans le Soum, dans le sous-marin, et on le voit sortir de chez lui. C'est une camionnette civile. On le voit sortir de chez lui et marcher dans la rue. Et puis bon, là, il regarde un peu ce qu'il a reçu et puis il tombe sur une enveloppe où il n'y a pas de timbre. Bon, il regarde, il n'y a rien au dos, il ouvre l'enveloppe. Tu le vois faire ça? Ouais. Mais à 50 mètres. Et là, il sort la photo. Et là, évidemment, il devient blanc, livide. Le réflexe, tout de suite, de remettre la photo dans l'enveloppe, comme si ça allait changer quelque chose. Et tout de suite, il commence à regarder partout. Normal. Oui. Vous n'avez pas eu peur de le regarder à ce moment-là, non? Ah non, tu peux pas nous voir. Et donc il regarde partout autour de lui, il re-regarde la photo, il la re-range, il re-regarde autour de lui. Enfin ouais, je sais pas. T'es armé là au cas où? On sait jamais. T'es armé toujours à ce moment-là? Pour cette mission-là, non. Mais tu sais où trouver. Tu sais où trouver des armes si nécessaire. Dans la boîte à gants finalement. Et donc il se dirige donc vers une cabine téléphonique. Et il y a un numéro. Il sort la photo et au dos de la photo il y avait juste un numéro. Putain, incroyable. Et donc il se dirige vers la cabine téléphonique. Et puis là donc on se regarde en rigolant évidemment dans le Soum en se disant ça c'est pour nous. Et ça sonne? Et ça sonne. Donc je décroche et puis je dis dans 1 heure à tel endroit. En anglais tu parles? Ouais. Dans 1 heure à tel endroit. Clunk. Voilà. Et puis c'était fini. Et 1 heure après, donc on le voyait marcher dans la rue. C'était assez humainement c'est terrible parce que tu vois c'est pas une mauvaise personne, si tu veux. En l'occurrence, cette personne-là n'était pas une mauvaise personne, mais tu le vois faire des zigzags et errer dans la rue, complètement perdu. Ouais. Donc là, on a donné le MIC, là, on a donc le chantage. C'est quoi le E de MIC? C'est l'ego. Donc c'est l'ego. Donc tu peux avoir des gens qui sont richissimes, qui n'ont pas besoin de plus. Idéologie, ils s'en foutent de tout. Ils n'ont absolument aucune idéologie. Chantage, tu leur donnes des photos d'eux avec des prostituées et ils disent elle est pas mal celle-là, je vais garder celle-là. Et donc il reste que l'ego. Et donc t'envoies, si possible, en général si c'est masculin, une stagiaire féminine dans sa société qui va arriver, qui va dire voilà, je fais mes études dans telle université sur cette thématique-là, j'étudie le deal machin que vous avez fait il y a 2 ans parce que pour moi c'est le summum du deal, etc. Est-ce que je peux vous interviewer 1 demi-heure? Ça prendra pas longtemps, etc. Mais j'aimerais vraiment entendre de la voix du maître comment vous avez fait, etc., etc. Voilà. En général, les types, ils y vont, ils racontent. Mais c'est des one shot. Voilà. Mais ça, du coup, il va raconter des trucs, mais il va pas donner l'information. C'est des one shot. Ça peut donner un accès. Il va donner son numéro de portable perso, par exemple.
la parce que la stagiaire est jolie. Ah, parce qu'elle est jolie. Donc il va donner son numéro de portable perso. Ça s'appelle une hirondelle, ça, non? Hirondelle, ça va jusqu'au en général. C'est des femmes qui sont envoyées par les services secrets. Il y en a dans tous les services secrets du monde. C'est le numéro 1 d'ailleurs. Absolument. Surtout chez les Chinois et Russes. Donc, parfois, j'imagine la DGSI doit vérifier un peu les gens qui sont sensibles en France, de notre côté. Et si jamais ils se font alpaguer par une nouvelle femme, il y a un contrôle qui est fait? Oui, alors si les gens sont bien formés dans les grandes sociétés de défense françaises, en général, ils ont un officier de sécurité dans leur société. Et quand ce genre d'approche se produit, immédiatement, ils écrivent un compte-rendu qui ensuite